Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Deviner la palette. Alors, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Avant, je faisais un Deviner la palette tous les vendredis. J'ai décidé il y a quelques semaines maintenant d'arrêter de les faire absolument chaque vendredi parce que ça me bloquait un petit peu dans mon planning et puis ça devenait un petit peu redondant pour moi. Néanmoins, je vous l'avais dit, j'arrête pas ce concept de vidéo et donc je vais en faire une fois de temps en temps et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc pour rappel, dans le cas où vous avez déjà oublié, je vous réexplique les règles du jeu. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On va donc commencer avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. J'ai d'abord appliqué une base Beauty Bay et ensuite j'ai poudré juste en dessous du sourcil avec ma poudre CoverGirl, juste pour avoir plus de facilité par la suite à dégrader le reste des fards. J'ai donc utilisé 5 fards, 4 mat et 1 lumineux. J'ai commencé avec ce vert plus foncé que j'ai mis en coin externe. J'ai dessiné la forme en fait que je voulais apporter à mon look. Je l'ai mis en coin externe dans le creux de paupière et je l'ai fait revenir un petit peu vers l'intérieur mais pas trop. J'ai ensuite pris un pinceau très précis et avec ce fard j'ai dégradé, j'ai estompé en fait le premier et donc je me suis posée vraiment juste au dessus et j'ai commencé à dégrader et mélanger. J'ai étiré un petit peu vers l'extérieur et j'ai étiré aussi un peu vers l'intérieur. Je l'ai fait revenir dans le creux de paupière et un peu au-dessus du creux de paupière jusque ouais, presque à l'intérieur de l'œil. J'ai ensuite utilisé ce fard mauve que j'ai placé donc à côté du premier fard vert que j'avais mis, donc que j'avais mis un petit peu dans le coin externe, que j'avais fait revenir un tout petit peu vers la paupière mobile mais pas trop, et donc là j'ai mis le mauve juste à côté parce que je voulais approfondir encore un petit peu mais je voulais pas aller directement avec du noir et je voulais apporter une petite touche de couleur différente. J'ai ensuite repris ce vert un petit peu plus flash et là je l'ai mis à plat à côté du coup du mauve, plutôt vers la première moitié ou premier tiers, allez on va dire, de la paupière mobile. J'ai pas pris trop de temps pour m'assurer que les deux soient bien mélangés parce que je savais que j'en mettrais un autre par-dessus. C'est ce que j'ai fait avec ce fard lumineux que j'ai donc mis par-dessus en fait l'entièreté de la paupière mobile. Donc on voit encore hein, le vert et le mauve, mais disons que la jonction entre les deux est un petit peu masquée grâce à ce fard lumineux que j'ai aussi appliqué en coin interne. J'ai mis un petit peu de ce crayon de chez NYX là en ras de cils inférieur juste vers le coin interne et donc par-dessus j'ai remis avec un pinceau très précis ce petit fard lumineux pour rajouter encore plus de luminosité. Et j'ai également utilisé ce fard noir que j'ai utilisé en liner avec un pinceau liner du coup très précis que j'ai étiré, que j'ai fait revenir pas tout le long de mes cils, je me suis arrêtée on va dire à la moitié plus ou moins de l'œil. J'en ai aussi mis ce fard noir un tout petit peu vers la muqueuse pour vraiment bien noircir en fait la bande de mes cils. J'ai mis du mascara et voilà le résultat. Quant au reste des teintes qui se trouvent donc dans la palette mais que je n'ai pas utilisé, il y en a 3 autres. Il y a un autre fard mat et 2 fards lumineux. En réalité c'est un fard métallique et là c'est un fard sequin. Donc c'est une base mat et il y a juste quelques paillettes à l'intérieur. Et voici donc l'harmonie de couleurs au complet. On a donc 8 fards, 5 fards mat et 3 lumineux. C'est une palette que j'ai depuis pas très longtemps. Je l'ai déjà montré sur ma chaîne, il me semble avoir déjà utilisé vite fait. C'est une palette que j'avais eue dans une box Beauty Bay, c'est pas une palette que j'aurais achetée de moi-même, c'est donc de la marque Beauty Bay, hein. Là je vous donne un gros indice. Au cas où vous auriez toujours pas trouvé, mais je pense que là ça devient quand même facile, donc c'est une palette Beauty Bay, mais qui se vend en duo en fait, avec une autre. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Nébuleux Secret de Beauty Bay en collaboration avec Ayo Coralie. Et voilà donc à quoi elle ressemble à l'intérieur. Alors je vous le disais, elle se vend en duo en fait avec cette autre palette. Celle-ci c'est la Douce Romance. Et voilà à quoi ressemble l'harmonie de couleurs. Je ne sais pas si on peut les acheter séparément ou pas. Mais bon, a priori, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont été faites pour
être achetés et utilisés ensemble. C'est des harmonies de couleurs très différentes. Moi aujourd'hui, il n'y avait que celle-ci clairement qui m'intéressait. Et c'est donc bien sur celle-ci uniquement qu'on va se concentrer vu que c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors c'est des pigments pressés, hein. C'est clairement très intense en termes de pigmentation. C'est pas les plus faciles à travailler. C'est un petit peu sec et je l'ai remarqué notamment avec la teinte mauve ici où on voit que c'est un petit peu du mal à bouger et quand ça bouge, quand on essaie de le bouger, ça peut faire un petit peu des trous. Donc c'est vrai que c'est pas une formulation hyper facile à utiliser, mais bon, ça permet des looks hyper pigmentés. Donc en termes de formulation, on va rester dessus un petit peu plus longtemps. Je l'ai dit, c'est très pigmenté, c'est des pigments pressés. Les mats, clairement, ils se voient, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai remarqué le mauve là était peut-être un petit peu plus patchy, mais bon, c'est un pigment pressé mauve foncé, donc ça m'étonne pas plus que ça, et c'est d'après moi pas dramatique. Bon, c'est juste que on le voit bien, c'est pas une palette qu'on va utiliser pour mettre un petit fard dans le creux de paupière vite fait, vous voyez. Après, du coup, le noir est vraiment très intense et très noir. Or ça, avoir un noir qui est vraiment hyper intense et qu'on peut effectivement utiliser en liner et on y voit que du feu à la limite, c'est quand même vachement intéressant. Les lumineux, donc on en a deux métalliques. Celui-là, c'est celui que j'ai utilisé. Il est très joli. C'est exactement la couleur que je voulais utiliser aujourd'hui. Donc ça, j'en suis très contente. Celui-là, bon, c'est un brun bronze un petit peu plus passe-partout. Je trouve qu'il a peut-être pas tellement sa place dans la palette, mais on parlera de l'harmonie de couleurs un petit peu plus tard. Et puis il y a un fard sequin. Je trouve ça intéressant d'avoir un fard sequin dans une palette parce que c'est vrai que c'est une formulation un peu différente qu'on voit pas forcément partout. Maintenant, c'est vrai que les fards sequins, c'est de nouveau pas les plus évidents à travailler. C'est-à-dire que si vous l'estompez, les paillettes elles vont disparaître et donc vous allez vous retrouver avec, là dans ce cas-ci, un fard juste un peu gris foncé. Mais c'est un très joli fard sequin, ce serait très joli surtout de la paupière immobile en smoky, mais moi je ne l'ai pas encore utilisé. En termes maintenant d'harmonie de couleurs, on est presque dans la tendance. En même temps, cette palette est sortie il y a un petit temps maintenant. Il y a du vert, c'est ce qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Maintenant, c'est vrai que c'est couplé avec des couleurs avec lesquelles j'ai pas forcément envie pour le moment de mélanger du vert. Pour vous dire la vérité, la palette que j'aurais rêvé utiliser aujourd'hui, c'est la Yuka de chez Natasha Denona, mais je ne l'ai pas. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo wishlist, j'ai pas envie de me la faire envoyer et de risquer qu'elle arrive cassée. Donc même si j'ai envie d'utiliser du vert en ce moment, comme tout le monde, voilà, c'est la tendance, c'est pas dans ce genre d'harmonie de couleurs que j'aurais préféré l'utiliser, mais comme je vous ai dit, il y avait précisément ce petit fard là que je voulais utiliser aujourd'hui. Mis à part le fait que l'harmonie de couleurs, d'après moi, est plus automnale, je veux dire ça. C'est plus du vert, mais que je mettrais plutôt en automne que là en été. Au-delà de ça, je peux pas dire que l'harmonie de couleurs me plaise beaucoup. J'aime bien le fait qu'elle soit différente. Et comme j'ai dit pour l'automne, vraiment, c'est top. L'association avec le petit mauve et le turquoise, là, je trouve ça intéressant. Après, bon, clairement, il n'y a que 8 fards. Donc avec 8 fards, c'est compliqué hein, de faire un truc vraiment hyper complet. Comme je vous disais, je trouve que ce fard-là, ouais, je suis moins fan, je le vois moins en fait, je vois moins comment je pourrais l'utiliser avec d'autres fards de la palette, vous voyez. Alors quoi qu'il arrive, je pense que si vous voulez faire des looks différents avec cette palette mais qui soient néanmoins complets et cohérents, il faudra à un moment ou à un autre utiliser une autre palette, ça peut s'avérer intéressant pour avoir des fards un petit peu plus clairs, des fards de transition, etc. Mais celui-là en l'occurrence, je vois pas avec quel autre teint je pourrais l'utiliser. Voilà, c'est pas un fard avec une couleur particulièrement intéressante. Donc l'harmonie de couleurs, comme j'ai dit, bon, il y a du vert, donc c'est un peu tendance, mais c'est vrai que c'est plutôt pour l'automne, à mon sens. Je la trouve pas à 100% cohérente, mais comme j'ai dit, avec 8 fards, je trouve ça un petit peu compliqué. Je trouve quand même que celui-là, vraiment, il fait tâche, quoi. Là, il aurait fallu mettre autre chose, je sais pas quoi, mais pas un brun bronze comme ça. Cette palette, je vous l'ai dit, je l'ai reçue dans une box Beauty Bay et j'étais pas hyper emballée parce que j'aurais jamais acheté ces palettes, donc ce duo de palettes, je l'aurais jamais acheté parce que c'est hyper intense. C'est clairement des couleurs très non passe-partout, hein. Clairement c'est difficile de faire un look discret avec ça. Alors j'aime aussi les looks colorés de temps en temps,
Mais voilà, en l'occurrence, le fait d'avoir en plus 2 palettes séparées, ça me disait pas trop. À l'époque, j'avais dit que cette harmonie de couleurs m'intéressait plus, notamment parce que, bah, justement, il y avait des verts que je trouvais un petit peu intéressants et c'est effectivement une harmonie de couleurs malgré un petit couac que je trouve joli et il y a des jolies teintes de vert. Mais voilà, ça ce sera finalement plutôt pour l'automne et celle-ci qui de base ne m'intéressait pas du tout, du tout. C'est vrai qu'en ce moment avec la folie Barbie, voilà, je serais tentée de créer un look rose hyper flashy, auquel cas je l'utiliserai. Mais globalement, voilà, c'est pas des harmonies de couleurs qui moi me parlaient, m'intéressaient, me donnaient envie de les acheter. Bon, maintenant voilà, je les ai, je suis contente de les avoir. Les fards Beauty Bay, moi je les aime bien. Ils sont intenses, là c'est des pigments pressés, donc c'est pigmenté et c'est pas les plus faciles à faire bouger. Mais voilà, globalement, je suis tout à fait contente du look que j'ai réalisé aujourd'hui. C'est pas des palettes que je pense qu'il vous faut absolument, mais si vous aimez les harmonies de couleurs, je pense pas que vous serez déçus par la qualité. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!